Madagascar dispose d'une vaste gamme de biodiversité unique au monde. Dans l'inventaire révèle des taux d'endémisme importants d'espèces végétales et animales. Le gouvernement actuel, dans le cadre de l'initiative pour l'émergence de Madagascar, se donnait pour mission de conserver ses patrimoines naturels en raison de la prise de conscience que l'enjeu environnemental est un élément indispensable du développement durable. La protection écologique naturelle permet de résoudre les problèmes liés à l'environnement, mais aussi cette diversité biologique peut constituer un atout économique pour Madagascar. En tant que ministère responsable de la sauvegarde et la valorisation de l'environnement, ainsi qu'à l'atteinte des objectifs du développement durable, le département du ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour mission d'assurer la mise en œuvre des programmes environnementaux à partir de la politique générale de l'État. Toutefois, l'enveloppe prévue pour le budget annuel de 2020 pour la mise en œuvre de ces projets présidentiels est certes conséquent, mais semble être insuffisant pour réaliser les objectifs fixés par l'État et la bonne marche de mission que s'était donné le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce manque de ressources entraîne une faible capacité administrative et technique qui affecte le bon fonctionnement des services techniques décentralisés du ministère et réduire à la baisse le rendement des moyens mis à leur disposition. Les cas les plus connus sont la carence de moyens liés à la lutte contre les feux et l'absence de mobilité pour effectuer les verbalisations et le transport des produits saisis. À première vue, ça ne semble être que des soucis mineurs, mais qui pourraient présenter des impacts majeurs dans la protection et la préservation de nos biodiversités faunistiques et floristiques. À titre d'illustration, la possession des matériels pour assurer la lutte contre l'incendie pourrait permettre d'effectuer un geste de premier secours pour endiguer ou éteindre directement le feu avant l'arrivée des pompiers. Mais ça pourrait être aussi une alternative dans les zones rurales qui ne disposent pas de services de pompiers pour freiner rapidement l'expansion des feux. Et cela pourrait permettre la diminution des taux d'incendie causés par le feu de brousse dans les campagnes. L'accessibilité à une locomotion pour faire la verbalisation permet d'assurer la célérité des remises des procès-verbales sur les cas d'infraction commises sur les espaces protégés, mais aussi les cas de braconnage. L'existence d'un moyen de transport serait donc un atout puisqu'il rendrait plus facile le transport des objets saisis et de le remettre aux autorités compétentes. L'insuffisance des moyens et des ressources des entités et des services ministériels dans la réalisation des missions d'intérêt général témoigne l'absence de décentralisation réussie, qui est l'un des défis soulevés par l'UEM dans ce domaine de la décentralisation figurant dans l'action 151 qui dispose une réforme sur la décentralisation, l'administration et transfert effectif des pouvoirs et des ressources. Pourtant, à ce jour, les seules dépenses inscrites au nom de Direction régionale de l'environnement et du développement durable sont seulement le salaire des personnels et les charges de DIRAMA, reflètent l'absence d'une autonomie budgétaire et la limite d'autonomie administrative. Mais cette contrainte liée au manque de décentralisation effective n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, mais qui résulte des mauvaises gouvernances des dirigeants qui se sont succédés, qui a négligé la décentralisation au niveau des services techniques décentralisés au profit des collectivités territoriales décentralisées. Par conséquent, le gouvernement actuel doit s'assurer de ne pas refaire les mêmes erreurs et inclure dans le projet de loi de finances pour l'année 2022
deux points importants. Le premier est l'augmentation des montants des crédits accordés au profit des ministères de l'Environnement et du Développement durable, qui ne présentent aujourd'hui que 1,16% du budget de l'État. Et le deuxième, s'assurer que la décentralisation des moyens au niveau des services techniques décentralisés soit effective. C'est un moyen qui permettrait de réaliser l'émergence environnementale et développement durable prévu dans le socle numéro 2 de rubrique Axe stratégique et objectifs stratégiques de l'émergence, véhiculé par l'UEM dans le but de rattraper le retard du développement de Madagascar.